Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de l'Oracle des Bardes de Marie-Noël Anderson et les illustrations sont de Célia Mélesville, donc qui a créé beaucoup d'oracles, notamment le Tanis le Normand que je possède. Donc je tenais à vous présenter cet oracle que j'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres. Donc voici le dos de la boîte, c'est une boîte très belle, très grande, et pour vous rendre compte de la taille, je mets ma main ici pour que vous puissiez voir, c'est un grand coffret. Donc ici vous avez 3 cartes et donc vous avez l'explication derrière, on va regarder un petit peu. Donc on nous dit, les bardes celtes nous invitent à un voyage spirituel à travers 36 mythes, dispensant sagesse et connaissance que nos ancêtres racontaient au coin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certaines ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Les 36 cartes superbement illustrées de cet oracle singularisent chacun des mythes. Grâce au livre, c'est vraiment un livre très gros, de 272 pages, 12 pages, vous découvrirez l'histoire et les légendes des bardes, leur universalité et leur intemporalité. Vous pourrez également approfondir la signification de chaque mythe grâce à la description de la personnalité du correspondant, le défi à transcender qui lui est rattaché, sa structure. Enfin, dans le respect de la tradition celte, un arbre est assigné à chaque mythe, dont la symbolique apporte un ultime éclairage utile au processus. Donc on a Marie-Noël Anderson qui est une chamane et conteuse, et Célia Mélesville qui est artiste, auteure, thérapeute et cartomancienne. Donc voilà, vous avez vraiment un très bel oracle. Donc ça c'est la boîte, et on va regarder à l'intérieur. Donc moi j'ai eu le temps de regarder un petit peu. Donc vous avez le livret, le gros livre plutôt, donc voilà, d'une grosse épaisseur. Voilà le dos. Et vous voyez, vous avez les cartes reproduites. Donc c'est vraiment un livret très beau et très complet. Voilà, je vous montre un petit peu, mais on regardera ensemble après. On va d'abord regarder les cartes. Alors, on va poser ceci ici. Et donc les cartes sont comme ça. Et donc à l'intérieur, vous avez des cartes qui sont aussi vraiment accordées avec la pochette puisqu'elles sont argentées. Donc, voici les cartes et voici le dos. Vous voyez, ça fait une sorte de tourbillon, donc j'aime beaucoup. Et on va regarder les cartes ensemble. Donc je vous les montre. Donc vous avez le roi. En dessous, vous avez écrit Sureau. Alors on va mettre comme ceci. Ensuite, vous avez la princesse enchaînée, le poirier. Ensuite, la reine, il y a écrit orme. La baleine, le châtaignier. Le héros solaire, épicéa. Le cheval ailé, néflier. Le héros terrestre, peuplier. La couronne hyperboréenne, noisetier. L'hydre, le sol. Le lièvre, être. Le triangle, le chêne. Le chaudron, sorbier. Le fleuve de vie, tilleul. Le serpent, bouleau. Le cocher, le gui.
le loup, aulne, l'autel, le buis ou les buis, la couronne australe, aubépine, la lyre, le charme, le dragon, le cornouiller, le centaure, le gognacier, cognacier, je vais y arriver. Ensuite, vous avez le petit cheval, le cyprès, le corbeau, guenevrier, le petit chien, noyer. En dessous, vous avez écrit noyer. Donc, cette carte, j'adore. Le petit chien, il est trop mignon. Donc, voilà. Ensuite, vous avez la grande ours, marronnier. Celle-ci est magnifique aussi. J'aime beaucoup. Elles sont toutes très belles. Voilà. Il y en a qui m'appellent beaucoup. Le vaisseau, qui me fait penser au Petit Lenormand aussi, avec le voyage, le déplacement. L'homme serpent, le pain. La flèche, prunier. Le chasseur, cerisier. Le bouvier, micocoulier. Le poisson austral, érable. La petite ours, sapin. Celle-ci, regardez. Trop mignonne. La petite ours. Le grand chien, figuier. L'aigle, frêne. Oui, c'est rempli de détails. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, j'ai mon petit chat qui veut rentrer. Le cygne, pommier. Oui, mon chat, j'arrive. Le dauphin, mélèze. Voilà, donc voici les cartes qui sont vraiment très belles, hein, qui se mélangent très bien. Donc voilà, vraiment, elles se mélangent parfaitement. Elles sont d'une très bonne qualité. Donc elles sont un peu glossy, avec un effet vraiment glossy. On va regarder le livret. Donc voici le livret. Et donc, on a toute l'explication dedans. Donc, à mes ancêtres, nomades, libres, infaillibles et impeccables. Une introduction avec l'explication des cartes. Donc, c'est très bien expliqué. Voilà, vous avez chaque carte qui est reproduite. Première partie, introduction. Donc, une explication de tout l'oracle. De tous les mythes également, mythes et mémoires. Donc, vous voyez, c'est une explication très complète. Et après, on a par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte. Et on va voir ce que l'auteur nous dit. Donc, pour cette carte, allez, on mélange. Donc, quelles sont les énergies autour de nous ? On a l'autel, le buis, donc on a la même carte. Donc c'est une sacrée coïncidence, ou synchronicité plutôt. Donc l'autel, la carte numéro 17. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte.
Il fut un temps, peut-être pas si éloigné, où les hommes souffraient de solitude. Ils voyaient les elfes, connaissaient les gnomes et s'amusaient avec les lutins. Mais livrés à eux-mêmes, ils se trouvaient très seuls dans leur monde intérieur. Glyn était un héros d'une grande sensibilité. Il se posait beaucoup de questions sur l'univers, sur les humains et sur le Créateur. Lui aussi ressentait cette solitude au plus profond de son être. C'était si fort que parfois il avait l'impression de se déchirer, d'être écartelé. Plus le temps passait, plus son besoin de communiquer avec l'infiniment grand s'intensifiait. Il soupçonnait le divin d'être omniprésent, mais comme il était impossible d'en avoir la manifestation de manière tangible, il décida de trouver le moyen d'aller à la rencontre du Créateur. Pour ce faire, il fallait inventer quelque chose. Son cœur lui dicta de rassembler toutes ses forces pour dresser 3 grosses pierres. Il s'exécuta et posa une plaque de granit sur les 3 pierres. C'est ainsi que naquit le premier autel. Dès ce jour, les hommes et les femmes vinrent se réunir autour de l'autel, certains pour prier, d'autres pour faire des sacrifices et des offrandes. Donc là, on a tout encore une explication et on nous parle également de la personnalité, du défi, de la structure. Donc on va avoir une explication très complète et on explique le buis également. Donc par rapport à cette carte, on peut savoir donc l'énergie par exemple de la journée. On va voir également si on nous propose des exemples de tirage. Donc on a vraiment toute cette explication. Donc je vais regarder. Alors. Oui, alors proposition de tirage, la page 39. Donc les 3 acteurs, on a ici et maintenant. Donc on peut faire un tirage pour voir la toile de fond un petit peu, le grand temps. Donc il est vraiment très approfondi, il est très complet. Il permet vraiment d'avoir l'énergie, par exemple si vous souhaitez tirer une carte pour la journée. Ou même savoir, vraiment, vous pouvez vraiment faire un tirage de guidance ou un tirage pour accompagner un autre tirage. C'est comme vous le ressentez. Donc voilà pour cette présentation. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas, vous avez tout en barre de description. Je vous mettrai toutes les informations. Donc vous pourrez avoir accès directement à cet oracle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci!